croix. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'œuvre de Dieu, l'objectif de Jésus, quand il est venu, c'est de nous réconcilier avec Dieu. En faisant la paix, mais en passant par la croix. Tout ce que nous faisons, tout ce que Christ est venu faire, toute l'œuvre qu'il a accomplie ce jour-là, réconcilier l'homme avec Dieu, parce qu'on était déjà, on avait perdu la gloire de Dieu, réconcilier l'homme avec Dieu, mais par un chemin qui est la croix. C'est ça qui apportera la paix. Donc, ayant cet objectif-là, tout ce qui se déroule dans sa vie, c'est pour la terre. C'est pourquoi à la fin, il dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Il a réussi à le faire, à atteindre son objectif. Il a réussi à atteindre son objectif. Alléluia. Amen. Quand vous voyez l'apôtre Paul, c'est pareil. Dans Actes chapitre 9, quand il arrive, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Qui tu es? Jésus se révèle à lui. Et Jésus lui dit, rentre dans la ville, on va te dire ce que tu vas faire. Il rentre dans la ville. Et quand vous lisez, Actes, verset 15 à 16, allons-y. Acte 9. Et même le Seigneur lui dit, va, car ce peuple était le suivant que j'ai choisi. Il parlait à qui? Il parlait à qui? Ananias. N'est-ce pas? Qui l'a envoyé? Il discute avec Dieu. Et Dieu lui parle. Et il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc en appelant Paul, voilà l'objectif de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Donc Paul sait que déjà, voilà l'objectif de Dieu. Et voilà les souffrances auxquelles je dois faire pour atteindre l'objectif. Alléluia. Pour atteindre l'objectif. Acte chapitre 13, vous allez voir quand il est en train de prier. Acte chapitre 13, verset 2 à 4, on dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Paul, envoyés par le Saint-Esprit, commençaient leur ministère. Dieu dit, mon objectif, le but de la paix que je donnais à Paul, le voici, il doit rendre mon nom grand devant dans les nations, devant les rois, devant les peuples. Et Paul savait ça. Alléluia. Et Paul savait ça. Qu'est-ce que tu as comme objectif? Tu vis pour vivre comme ça? Ou tu as un objectif que tu veux atteindre? Tu as un but que tu veux atteindre? Ou toi tu es venu comme les autres le disent dans le monde, je suis venu accompagner les autres. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Quel est l'objectif? Jésus dit, je suis venu accomplir l'œuvre de mon Père. Je ne vais pas me laisser distraire parce que je sais qui je suis.
Et comme j'ai un but, j'ai un objectif, j'ai une feuille de route, je ne peux pas abandonner. Troisième chose, qu'est-ce que je fais pour atteindre l'objectif? Qu'est-ce que je fais pour atteindre l'objectif? Je m'établis une feuille de route, il y a une feuille de route. Il y a une feuille de route. Je suis avec sa feuille de route. Alléluia. Dès qu'il sort des eaux du baptême, il est projeté dans le désert. Et lorsqu'il ressort du désert, il parcourt dans le temple et il annonce sa feuille de route. Je suis venu délivrer le temple. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Les aveugles verront, les miracles se feront. Il déroule sa feuille de route pour aller vers l'objectif. Il annonce l'évangile, il guérit les malades, il restitue votre état, il accepte le sacrifice de la croix, il part à la croix, il est malmené, il meurt, il ressuscite le troisième jour, il est glorifié. Je me connais. Et comme je vais travailler, qu'est-ce que je fais? Je m'assois. Regardez l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée chapitre 4, regardez ce qu'il dit. En 2 Timothée chapitre 4, verset 7 et 8. J'ai posé le verset, il dit, car pour moi, je sais bien l'élévation et le monde ne m'ont pas été approché. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il dit, je combattu le bon combat. Il y a un combat. Ta feuille de route là, il y a un combat là. Il a respecté sa feuille de route. C'est que Dieu lui a dit là, et tu allais voir. Il a dit à Timothée, tu as vu mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été confronté? Mais Dieu, Jésus-Christ, m'a délivré de tout. Amen. Claire. C'est sa feuille de route. Aucun objectif ne s'atteint de manière facile. Parce qu'il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Mais comme ce n'est pas facile, je ne peux pas l'atteindre moi seul. Je suis obligé de collaborer avec Jésus. Parce que c'est avec lui que je peux faire des exploits. C'est avec lui que je peux me transcender pour atteindre mon objectif. C'est avec lui que je peux être heureux. C'est avec lui que je peux être heureuse. Alors, qu'est-ce que Paul dit en Romains chapitre 8, verset 29 à 32? Je vais commencer au verset 28. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son désir. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a prédestinés à être